États-Unis, des tests ADN pour regrouper enfants et parents séparés des familles d'immigrants arrivent dans un centre d'accueil après avoir été libérés de la détention, à McAllen, Texas, le 4 juillet 2018. Reuters, Lauren Elliott. La réunion des familles de migrants séparées par la politique de tolérance zéro de l'administration américaine peine à se mettre en œuvre. Elle a été ordonnée par la justice, mais l'administration fédérale ne parvient pas à agir de manière efficace et rapide. Afin d'accélérer la procédure, le gouvernement a mis en place des tests ADN sur les enfants et leurs parents, selon les révélations de la chaîne CNN. Révélation confirmée par le ministre de la Santé Alex Azar, nous conduisons des tests ADN pour confirmer les liens de parenté rapidement et rigoureusement, a-t-il déclaré. Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet, la sécurité est primordiale et il n'est pas rare que des enfants soient victimes de trafic de la part de ceux qui prétendent être leurs parents, déclare un fonctionnaire pour justifier la mise en place de tests ADN sur les enfants de migrants. Mais ce procédé confirme surtout l'absence de dispositifs prévus en amont pour permettre la réunion de ces familles. Celles-ci ont été séparées par la police des frontières jusqu'à ce que le président américain, face au tollé provoqué par cette pratique, y mette un terme. Selon la chaîne de télévision CNN, ces tests ADN ciblent en premier lieu les plus jeunes, incapables de donner des informations précises sur leur filiation. Une pratique jugée déplorable par les organisations d'aide aux migrants, la collecte de données aussi sensibles permettra au gouvernement d'exercer une surveillance sur ces enfants pour le reste de leur vie, dénonce le responsable d'une association du Texas. D'autres, plus positifs, soulignent que cela démontre les efforts des autorités pour réunir ces familles. Il faut dire que le temps presse, la justice a donné jusqu'au 10 juillet à l'administration pour qu'elle retrouve les parents des enfants de moins de 5 ans. L'échéance est fixée au 26 juillet pour les autres mineurs. L'administration, elle, refuse de communiquer le nombre d'enfants concernés.